Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie finale de notre petite saga sur Original Sin. Et donc on va commencer tranquillement par en fait mettre les bonus sur l'équipement de Madora. Alors je précise quand même que pour les autres c'est déjà fait, hein. Je me suis dit on va pas perdre trop de temps avec ça. Donc j'ai laissé un exemple pour vous montrer, mais c'est tout. Donc là j'ai déjà préparé un peu les objets que je vais un petit peu buffer. Alors ce sont les objets qui ont le plus gros niveau, puisque c'est en fonction du niveau que tout ça s'opère. Sachant que là, c'est l'armure que j'ai créée, hein, évidemment. Donc voilà. Et ça, c'est les trois autres objets que j'avais de mon côté. Donc j'ai réparti, j'ai divisé en fait par 4 le nombre de bonus que j'avais. Et surtout... Alors... Du coup, ouais, mais du coup, on n'a plus que... Ah ouais, si, c'est ça, voilà. Donc, combiné. Donc, le rubis de verre, alors que j'ai déjà utilisé pas mal de fois, hein, c'est pour ça qu'il m'en reste plus que 2, hein, les autres ont eu le reste. Donc, on va commencer peut-être avec toujours ça, le plus haut niveau, c'est l'armure notamment. Je viens de le faire, forcément. Donc, on a 22%. Le deuxième, sur le casque, par exemple. Voilà. La ceinture, donc, là c'est au cas par cas, donc l'essence d'air, l'essence de terre, l'essence de feu, et enfin l'essence d'eau. Et donc là c'est après l'équivalent pour la ceinture, de comme si on avait mis un rubis, tout simplement. Donc on rappelle que ça ne sert à rien de mettre le rubis plus les essences, hein. Les essences étant la petite partie pour chaque élément du rubis, hein. Donc ça ne se cumulera pas, ce que je veux dire, hein. Il n'y a pas de stack, donc vous perdriez des éléments, hein. Donc ça, ne faites surtout pas ça. Voilà. On va faire la même chose avec la tauge. Voilà. Donc l'essence d'air, l'essence de terre. Attention, l'essence de feu. Non. L'essence de feu. Et enfin, l'essence d'eau. Donc, le casque c'est bon, le sarron c'est bon, la ceinture c'est bon. Donc écoutez, je pense que c'est bon, on a terminé avec tout ça. Donc, on rend les éléments à Madora. Et alors, évidemment que la plupart maintenant ont 100% de résistance, donc les éléments ne leur font quasiment plus rien. On va voir ça, hein, pour elle. Alors vous voyez que 100% feu, 100% eau, 80 terre, alors ça peut arriver de temps en temps, c'est notamment lié au fait qu'il y a certains objets qui donnent de la résistance eau et feu, terre 80, air 100%, et évidemment télébrium et poison, c'est un peu ce qui reste, hein, généralement. Alors on pourrait toujours forcer, hein, notamment pour ceux qui ont moins de 80%. Notamment là je vois qu'il y a l'eau qui est à 76. Là la terre, voilà. Donc éventuellement l'eau là, on peut regarder un petit peu ce qui pourrait lui manquer. Mais sachant que là on a déjà tous les objets. Parce que je crois pas que les bottes vous puissiez mettre des effets, il me semble pas. Les anneaux et les amulettes, non, déjà, ça c'est sûr. Voilà, le sarron par exemple, hein. Donc le sarron, on peut mettre un peu d'eau notamment. Encore un créneau. S'il y a, hein, on va voir s'il y a de l'eau. Ouais, il y en a plein. Donc pourquoi pas, hein, compléter un petit peu pour arriver à 100% pour tout le monde. Voilà. Ça peut toujours être sympa. On fera le point aussi avec l'équipement qu'on a, pour voir un peu. Donc voilà, on a 94%, c'est bien. Là, 94 c'est suffisant, pas besoin de mettre plus. Et là, la terre, on pourrait mettre un peu plus s'il y a, faut voir. Et donc l'objet qui s'y rapporte.
Donc ce serait plutôt, je dirais, eh bien, le brassard. Je crois qu'il est niveau 11 le brassard, c'est pas terrible, donc c'est moyen, mais quand même, c'est la terre. Donc essence de terre. Voilà. Oh, 14%, c'est toujours ça, on va dire. Voilà. Et là, on a 94% avec la terre. Vous voyez que là, déjà, on a un groupe qui est pas mal. Donc voilà, on va se guérir. Et on va conclure ici avec tout ça. Alors, on va rapporter quand même Berdroth. Et sachez que de toute façon, là, bah écoutez, on a tout fait dans le monde, finalement, d'Original Sin. Donc maintenant, on va rester à la fin des temps. Et on tournera ici à gauche la prochaine fois. On y passera, c'est-à-dire très bientôt. Dès que on aura Monsieur Jeanne avec nous. Hein. Les quatre de la vérité, on est obligé de le reprendre. Donc évidemment, on va dire un grand au revoir à Monsieur Walworth et Berdroth. Ils nous auront bien aidé quand même, hein, ces sbires. Voilà, Monsieur Jeanne. Je vais regarder quand même Monsieur Jeanne ce qu'il a, s'il a des petites failles. Alors la terre éventuellement, ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas un petit saron. Donc on va faire gicler provisoirement Madora. On va faire revenir Berdroth. Voilà. On va donner l'élément que j'ai pris avec Jeanne. Voilà. Ah ouais, du coup ça a enlevé l'armure, hein, c'est normal. Berdroth, tu mets de la terre. Combiné avec la terre. Voilà. Pour avoir quasiment 100% dans tous les éléments, c'est bien. Voilà. Et puis maintenant tu rends l'élément, tout simplement. Donc là, Monsieur Jeanne, tu mets ton saron, tu mets ton armure. Et cette fois c'est la bonne. Berdroth, tu quittes le groupe. Et Madora, tu reviens. On les met dans l'ordre. Alors vous verrez, alors ça je l'ai déjà fait un petit peu de mon côté, avant de faire la partie finale, hein, quelque part. J'ai opéré une vidéo de 14 minutes environ, où je rebats Monsieur Brachus Rex. Hein. C'était une promesse que j'avais faite à quelqu'un, passée de manière légite, Brachus Rex. Bon, moi personnellement, je trouve pas que ça fasse une grosse différence quand vous avez bien monté une stratégie. Mais c'est vrai que je reconnais que, voilà, là comme ça, il n'y a plus de débat. Voilà, là je vais faire une vidéo où il n'y aura plus de débat du tout sur ça. Et voilà, hein, ça sera Brachus Rex, tacticien, légite, hein, la vidéo. Donc elle arrivera peut-être avant même celle-ci, je sais pas, on verra. Hein. Comme elle est un peu plus courte, hein, évidemment. Donc je verrai. Mais tout ça pour vous dire, voilà, que ça a été fait et que ça arrivera très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Dans le meilleur des cas, où ça sera déjà en ligne, à mon avis. On verra. Bref, voilà. Il est temps maintenant de se diriger vers la fin du jeu, mesdames et messieurs. Ils sont où, là, du coup? Ils sont là ou ils sont... Non, ils sont peut-être déjà en place. Hein. Les mecs, ils sont peut-être déjà au taquet. Donc c'est là, en fait, tout simplement. On va voir s'ils sont là en place ou pas. Ouais, ils sont là. C'est bien. Bon, voilà, nos 4 héros. Roderick, Scarlett, Madora, Jeanne. Alors on va faire un petit tour un petit peu pour voir le bilan. Hein. On va regarder un petit peu les équipements notamment. Alors Monsieur Roderick, il a 20 en force, ce qui est énorme. Hein. Dextérité 13, intelligence 9, constitution 7, vitesse 15, perception 5, ça n'a pas bougé. Donc évidemment des résistances à plus de 90 pour quasiment toutes. Ténébrium poison, c'est un peu moins quand même. Là on a quoi? On a surtout un home qui donne des PV, du commandement, de la dextérité, plus 2 notamment. Bon là c'est les armures classiques à base de PV, hein. Voilà. Forgé, hein, j'entends. Maître du savoir et troc, parce que lui il était spécialisé là-dedans. La hache très classique, donc force dextérité avec chance de critique, plus ténébrium, plus 2 en force, plus 2 en force, plus 1 à 2 mains, ça c'est très important évidemment, plus 2 en intelligence,
plus 2 en vitesse. Voilà, ça c'est pour Monsieur Roderick. Pour Scarlett, plus 2 en perception, ça c'est bonus, hein. 96 PV, plus 2 en dextérité et plus 1 en arc, hein, on regarde bien. Plus 2 en vitesse, alors ça je l'ai trouvé un peu par hasard, donc ça c'est quand j'ai ce genre d'armure, bah, je la mets hein, quand même. Le plus 2 en vitesse vaut plus que quelques points d'armure, surtout pour ceux qui sont à distance. Bon alors ça c'est que j'aurais pu fouiller un peu plus, hein, j'avoue. Ça il y a beaucoup mieux que ça, mais écoutez, hein, ça le faisait, donc voilà. Hein. J'ai laissé ça parce que hein, au cours du jeu, parfois, hein, voilà. Là, le très très bon arc avec plus 3 en vitesse, notamment. Le reste, regardez la précédente vidéo. Un peu de volonté, un peu d'intelligence, plus 2, voilà. Plus 2 en dextérité, plus 2 en perception, plus 2 en force. Vous voyez, c'est surtout des valeurs comme ça, hein, des plus 2 en quelque chose. Hein. Plus 2 en force. Là, c'est parce qu'il y avait surtout une bonne armure et des PV. Mais voilà, à terme aussi, il faut savoir que tout le temps, on n'a pas toujours plus 2 en vitesse, notamment, vous voyez. Hein. Ça, parfois, on ne trouve pas. Donc c'est un peu l'aléa, parfois aussi. Il y a des grands classiques, comme le plus 1 en arc, qu'on trouve très facilement. Et les plus 2 en X ou Y, hein, dextérité force, qu'on trouve très souvent. Le reste, c'est un peu le hasard. Vous voyez que pour Roderick, j'ai trouvé le plus 2 en vitesse pour les boots. Hein, pour les boots, je vais dire. pour les chaussures. Mais c'est parfois pas le cas. Hein. Pour Madora, plus 2 en constitution, ça c'est très fort. Hein. Quand vous le trouvez sur le home, un plus 2 en constitution, il faudrait voir ses PV, mais 1300, comparé à Roderick, 973. Hein. Et ouais, mais 400 PV en plus, c'est pas rien quand même. Hein. Voilà, donc très très fort. Hein. Quand vous le trouvez, le plus 2 en constit, très, très bien. Plus 1 en commandement, bon ok. Plus 1 en dextérité, là pareil. En forçant un peu, on peut trouver mieux que ça. Hein. On peut trouver un plus 2. L'armure classique, plus 2 en force, pareil, hein, ça je refais pas avec la hache, hein, on l'a déjà vu. Plus de dextérité, intelligence, ça c'est exceptionnel quand vous le trouvez parce que c'est vraiment fort. Hein. Voilà, double entrée, ça c'est très fort. Dextérité plus 2, ok. Plus 2 à deux mains, pardon, plus 1 à deux mains et plus 1 en musculation, donc toujours très fort évidemment tout ça. C'est encore mieux quand vous trouvez la version avec de la force hein, dessus. Plus 2 en force, plus 1 à deux mains, ça c'est encore mieux. Plus 2 en force avec l'anneau. Là pareil, j'ai fait comme j'ai pu. Plus de PV notamment. Et une bonne armure, hein. 59 d'armure, c'est assez fort. Monsieur Jeanne, alors lui c'est un peu particulier. Plus 2 en constit, c'est toujours très fort. Plus de dextérité. Bon, alors oui, notez bien le plus 1 en commandement. Hein. Pour lui, comme il est spé commandement, c'est très important. Donc voilà, dextérité, donc là l'armure classique, donc qui lui permet de faire ça parce qu'il a tout juste 12 en force, hein, on a fait en sorte que, plus 2 en intelligence, plus 3 en intelligence, hein, une petite baguette là vous voyez, très sympa, plus 2 en force, plus 1 en commandement, parce que lui il est spé dans ça, donc j'ai quand même dédié à ça, plus 2 en intelligence, plus 2 en force, avec beaucoup de PV d'ailleurs, hein. Plus 101 en PV, plus 2 en vitesse, vous voyez qu'il y a des anneaux qui font ça aussi, et plus 2 en vitesse là aussi. Alors on regarde aussi ses stats, hein. 16 en vitesse, 9 en constitution, 19 en intelligence, 12 en force. On n'avait pas regardé aussi Scarlett, hein, mais là 20 en dextérité, 16 en force, 10 en intelligence. Vous voyez tout juste hein, pour avoir 10, hein, l'intelligence, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Voilà, 7 en constit, 18 en vitesse, 12 en perception. Hein, donc c'est vraiment très fort. Voilà qui conclut un petit peu tout ça, avec Jeanne qui a les parchemins, Scarlett qui a les flèches, et donc, mesdames et messieurs, à 14 minutes de vidéo, on va commencer la fin. Allez. Zandalore et Ikara, Haru et la tisseuse du temps. Et enfin, Monsieur Zigzax. Ah, il va nous manquer, hein, ce petit Zigzax. Il m'aura bien aidé, hein, quand même. Merci. Allez, il est temps d'y aller. Beyond here lies the true end of... We wouldn't have made it this far if we... May the four... My friend, and rip... Allez, il est temps d'arriver au murmure du vide. C'est la zone finale du jeu.
the first garden. Allez. Something must have. Donc là, c'est un petit peu de la mise en scène hein, pour l'instant. On ne doit rien faire. What's this I spy with my big little eye? It skitters like vermin, confused and afraid. Voilà, donc faut donner des réponses hein, bien particulières. C'est une sorte de cauchemar, évidemment. Alors là, il faut vraiment dire les réponses attendues par notre ennemi, hein, pour pouvoir passer les différentes phases. Hein. Je suis une vermine de déserteur. Allez, il est temps d'affronter Léandra. That was rather unpleasant. Ah oui, je me rappelle de ça, effectivement. Donc ça, c'est un cauchemar total, hein, je vous dis. This place feels eerily familiar. Back to the end. Donc évidemment, de retour à la fin de nos débuts, ou au début de la fin. Il faut une clé là, je crois bien, qu'on va trouver en fait au sous-sol. Donc là, on a des gens qui sont en train de forniquer, Léandra et Zandalor. C'est un cauchemar absolu. Hein. Alors je me rappelle plus où est la clé, mais elle doit être par là, il me semble bien. That is one hefty tome over there. Voilà. One I daren't read. Not in this place. Page after page is being written. And what have you to show for it but gore? Voilà. Donc là, on est en plein sang. Not until C'est un cauchemar absolu. On a maintenant la clé, donc on va avancer vers ce portail-là, notamment, je crois. Exhaust yourself. All you have left is but a dream within a dream. Allez, on se relève. Le placard. C'est un truc complètement fou. Alors, je me rappelle plus ce qu'il faut faire là exactement. Alors, attendez. Ah oui, je crois qu'il faut retourner dans le placard. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Donc en fait, peut-être encore dans le placard, faites voir. Voilà. Doctors have become the patient. role reversal and poetic justice. Voilà, il me semblait bien, parce que ça, je l'avais cherché très longtemps quand j'étais dans ce truc. Et je vous jure, c'est un truc de malade. Si vous trouvez pas tout de suite, en fait, vous faites le tour 10 000 fois. Voilà, parce qu'il y a les téléporteurs en chaîne. Vous refaites les mêmes zones à chaque fois. Et vous perdez la boule, vous voyez. C'est un truc de malade. Et en fait, tout ça parce que le truc est caché derrière une sorte de petit portrait de poisson. Et ça ouvre la porte ici, en fait, tout simplement. C'est un truc de fou, ça. Franchement, moi je me rappelle, ça m'avait marqué. Derrière, il y a la musique, vous savez, un peu progressive, là, qui vous harcèle la sanité mentale. C'est incroyable, hein, franchement. Donc là, on arrive, je crois bien, ici. On va devoir brûler, en fait, le cadavre d'Astarté. Donc, vous voyez, c'est un truc où vous attaquez un peu vos alliés. Parce que c'est un cauchemar, tout simplement. Hein.
Chaos Astarte! Unreal realm. Wake from the dead, please! Fire! Donc ça fait un petit peu écho à la mort de Cassandra peut-être, hein, comme on l'a tué, son cadavre. Effectivement, donc on récupère la clé et on continue. C'est par ici, mon kiki. Et ne vous en faites pas, les combats vont bientôt commencer. À commencer par celui qui est l'instigateur de tout ça, qui nous a mis dans ce monde de ténèbres. L'Ornyx, je crois bien. Qui n'est plus très très loin. On va sauvegarder et il est l'heure de combattre. Look here. If only I could time your Voilà. Donc l'instigateur de tout ça, Monsieur l'Ornyx. Allez, c'est à nous de jouer. Donc ça va être très simple. Moi j'ai pas envie que ça dure 10 ans. Donc comme c'est Scarlett qui joue en premier, il est temps d'en finir. Je peux vous assurer que j'ai repris un petit peu les manettes de nos personnages quand ils étaient niveau 10. C'est vrai que c'était pas la même chose, mais ils avaient déjà ce potentiel que je sentais en eux, hein, quelque part. Donc là, il est temps de faire pleuvoir notre puissance. Et je le dis, je veux one-shot ce type. Il est hors de question que je le laisse vivre plus d'un tour. Non, ça ne peut pas arriver. Voilà, il est temps de le marteler maintenant. Donc là, on a encore le temps de se rapprocher d'un PA, voilà. Ça va être vraiment bien. Et maintenant, tu le matraques. One shot. Bien. Finally, he is dead. The trickster, the instigator, is no more. Astarte's torment. Let this Well done, Comrie. That beast deserved no better. Ah, j'ai pas résisté au trait matérialiste, hein, pour le petit trophée. Et on casse tout ça. Voilà! On est enfin sorti de ce bordel. Ça fait plaisir. Donc on va sauvegarder. Et il y a Monsieur Zandalor. Master, of course. Without yes, those locked because the number before she Ikara. Normally Ikara. I don't some but I should say. Voilà, il nous propose en fait de faire fusionner un petit peu Ikara et Leandra. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Nous verrons. En attendant, on va s'avancer tranquillement. Et c'est parti. Donc ça va vers le jardin originel, hein, donc c'est quand même un truc de fou. Voilà. En tout cas c'est magnifique. Hein. En tout cas pour l'instant. quite a bitty fun. It's near. I don't want this. Wake up. You mean Are you? I never Enough the more. Allez, il est temps d'en finir avec Leandra aussi. A bargain was struck. Now Alors c'est assez particulier ce combat, hein, parce que justement on peut pas les one-shot tous d'un coup. Hein. Donc il va falloir expliquer pourquoi. Parce que tout simplement ils ont des auras d'invulnérabilité. Et oui. Donc ça pose un petit souci. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, hein, mais voilà, en fait ils se buffent eux-mêmes en fait, vous voyez. Donc va falloir vite les tuer si possible. Tuer les démons le plus vite possible, parce que c'est les démons ensuite qui vont se buffer, voilà. Hein, ils se buffent entre eux. Et donc là, vous voyez, sur les 3, il y en a déjà 2 qui sont intouchables. Parce
parce qu'il y a de l'aura du vide. Donc c'est quand même un truc de ouf. Voilà. Et le dernier qui buff Léandra, tout simplement. Vous voyez, donc attention. Hein. Bon, normalement, franchement, bon là ils attaquent Zandalor, mais on est tellement blindé que ça va. Alors le problème c'est qu'il n'y en a qu'un seul finalement qui peut être neutralisé. Vous êtes d'accord avec moi, hein, donc c'est un vrai problème. Donc bah en attendant il faut temporiser hein, tout simplement. Ça ne nous empêche pas d'être puissant quand même. Mais voilà, il faut le savoir, c'est pas encore les bails. Donc là on va utiliser le barrage à mon avis. Et en plus les mecs ils meurent mais comme des merdes, hein. Vraiment ils tombent en une série de flèches. Donc bon. Donc faut attendre maintenant, faut attendre. Ça peut être assez long donc de toute façon. Ça sert à rien de les attaquer, hein. Ils sont invulnérables, hein, donc c'est un vrai problème. Donc là c'est plus long qu'autre chose en fait, vous voyez c'est plus, je dirais, voilà, faut attendre que ça se fasse. Donc ça m'embête un peu, parce que vous voyez, il n'y a pas de manière de vraiment y arriver facilement. C'est juste de la patience là. Donc il faut résister un peu quelque part, hein, c'est un peu ça. On va guérir Zandalor là, parce qu'il est un peu en PLS. Donc là c'est à Monsieur Roderick. Là on peut pas faire grand chose, vous voyez par exemple. Hein. Je crois qu'on peut peut-être les téléporter tout au plus, il faudrait voir. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va temporiser, hein, c'est ce qu'on va faire, on va essayer en tout cas. Donc avec des invoques notamment. Mais rien de plus hein, pour l'instant, tant que les mecs sont pas dispo. On va faire des invoques. Bon. Pour occuper les gens. Voilà. Peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve il y a peut-être une technique que je n'avais jamais vue. Mais écoutez, c'est pas ce que j'ai identifié, donc écoutez, hein. On temporise. Alors Monsieur Jeanne, non, il n'y a pas d'invoque, hein, donc on fait une invoque. Ça les occupera un peu, hein, le temps que l'aura du vide disparaisse, tout simplement. Ouais, je passe. Hein. Là, de toute façon, faut pas perdre trop de temps avec ça. Ça sert à rien d'essayer de faire X ou Y. Hein. C'est pas le but non plus. Par contre, voilà, il y a une chose qu'on peut faire, c'est tuer ces mecs. Parce que c'est vrai que sinon, ils vont nous faire perdre du temps. C'est plus ça qu'autre chose. Il va falloir les tuer quand même. Hein, ouais. Là, il me faut... Ouais, il faut les tuer ces mecs, faut les tuer. Là je me suis un peu craqué quand même, parce que c'est vraiment important, surtout qu'ils détruisent nos invoques. Donc allez. Attention quand même, hein, parce que Scarlet qui est un peu en PLS. Voilà, donc globalement ça échoue. Il y a encore les deux démons qui sont là. C'est pas encore fini. Attention Zandalor quand même, hein, qui meurt pas quand même comme une merde. Attention, voilà. Attention Zandalor, hein, qui tombe pas quand même. Faut le guérir là. Alors déjà premièrement, on va faire la rafale sur tout le monde là. Voilà, comme ça on les tue tous en même temps. Je veux aussi un soin pour Monsieur Zandalor. J'ai vu qu'il était blessé. Ça c'est important. Voilà, vous voyez, il tape, ça sert à rien quoi. Hein. Il tape, c'est invulnérable. Hein, donc on peut rien faire. Donc là, heureusement, on a Ikara qui nous aide. Hein. Donc, vous voyez, c'est un combat qui peut pas être difficile, hein, vraiment. Donc là, c'est cool. Elle nous a fait un petit peu de regard incandescent. Très clairement, nous ne pouvons pas échouer, c'est sûr. Alors, c'est à nous le problème. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que nous faisons? On va refaire des invoques, un petit peu.
et je passe. Tant que je peux pas les attaquer, hein, excusez-moi. Donc là, est-ce qu'on a des invoques encore là, de disponibles? Non. D'accord. Est-ce que ça marche de... Non, on peut pas enlever les invulnérabilités. Hein. D'accord, ok. Vous voyez, on peut rien faire, hein, quelque part. Alors là, c'est toujours des auras du vide, ouais. Donc bah, écoutez, faut attendre. Voilà, comme ça, ils attaquent les invoques, hein, c'est parfait. Alors oui, le problème c'est qu'on n'a pas le temps d'agir avant qu'il fasse les auras du vide. Donc là on va pouvoir tuer celui-là maintenant. Il y a le démon qui est là. Et progressivement comme ça, évidemment, on pourra faire un petit peu le taf. Mais vous voyez que... Là ça va pas aller parce que là en fait, ça nous arrange pas trop. Ça, on va plutôt faire ça je pense. Voilà, comme ça il est mort. Donc là il n'y en a plus qu'un. Voilà, ça c'est super, Kara. On se fait régénérer de façon très efficace. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'avoir du soin. Vous voyez, il y a un pouvoir là qui s'appelle régénération massive ou un truc comme ça. Ça sert à rien, parce que vous voyez, on est régénéré par Ikara. Donc ça ne sert à rien. Allez. On enchaîne. Là je peux rien faire, c'est pas la peine d'essayer d'agir, hein, voilà. Faut pas se réfléchir, là faut attendre que l'aura du vide disparaisse. C'est le mieux à faire. Hein. Sinon on est dans le vide là. Oh attention Zandalor qui est presque mort là, ouais. Faut le guérir là. C'est pas que c'est urgentissime mais quand même. Alors comment, ouais, parce que là nous on n'a pas grand chose hein, de toute façon, hein, donc on peut rien faire hein. Pour le... Est-ce que j'ai quelque chose pour... Il y a peut-être le premier secours. Voilà éventuellement. Ça fait 10, voilà, 10% de CPV, c'est toujours ça. On va le guérir aussi avec panser les plaies, si possible. Voilà. Super. Bouclier, ok. Donc là, vous voyez, je ne peux pas vraiment... Qu'est-ce qu'elle fout, là, putain? On s'est retrouvé brûlé, je sais pas pourquoi. Bref, de toute façon, vous voyez qu'on ne peut pas vraiment accélérer plus que ça, en fait, hein, quelque part. Tant qu'ils sont sous aura du vide, c'est la fin du game. Donc là, elle va réinvoquer ses mecs, à mon avis, non? Voilà. Donc là, il va falloir les tuer assez vite. J'aimerais pas trop qu'ils agissent en fait. Voilà, donc là le mec maintenant je peux le tuer. Donc là on va pouvoir tuer tout le monde en même temps. Nickel. L'invoque qui est étourdi, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là ça va être intéressant. Parce que là, effectivement, alors le ricochet serait une bonne option hein, déjà. Sauf que, attendez. Il n'y a plus aucun buff là d'actif. Donc la rage déjà. Ça c'était toujours actif, voilà. Et par contre, ça je peux pas le refaire, d'accord. Donc on va faire du ricochet pour l'instant. On va faire du ricochet. Les priorités aux démons peut-être quand même. Merde, alors là je l'ai pas tué. Il y a Ikara, ensuite ouais, il y a les épéistes, hein, de toute façon, ça c'est bon. C'est bien, il a détruit l'invoque. Ah oui, c'est des invoques, ouais, donc on peut les faire sauter aussi avec ça, d'accord. Donc ça c'est bon à savoir. Voilà, donc là il a détruit. Non, il l'a pas tué encore. Ikara, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle soigne mon invoque. C'est d'une facilité totale, mais c'est juste un peu long, hein, son bas, c'est juste ça. Donc si on peut détruire les invoques, on va les détruire. Voilà, comme ça. C'est quand même balèze.
Ensuite... Bah là, il faut le taper, hein, je pense. Hein. Voilà, on casse ce monsieur. Il a... Alors maintenant, Léandra ne peut plus avoir d'aura du vide. Hein. Là, c'est sa dernière, ça veut dire... Donc là, on va quand même se rapprocher. Voilà, on finit les mecs. Donc là, il faut se rapprocher un peu. Et faire encore un peu. Voilà, pour le tuer lui aussi. Fin du game. Et maintenant, il faut attendre. Voilà, donc on se recule. Ah merde. Donc, tu vas me retirer l'étourdissement de Madora. S'il est trop loin, mais il est où là en fait? Ah oui, il est là. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est virer toutes ces merdes là. On fera un peu de ménage. Voilà. Et on va faire l'avatar des tempêtes. Donc, en se rapprochant d'un PA à peu près. Voilà. C'est parfait. D'accord, donc elle réinvoque un mec. Ah ouais, un vortex arcanique, d'accord. Donc ça peut vous téléporter, mais rien. Ah oui, elle a fait des... D'accord. Elle a fait des cristaux de protection. Donc ça, attention. Ça devrait être vite vu, mais quand même. Ikara qui est étourdi. Je me rappelais plus ça, effectivement. Donc elle les a pas balancés trop loin, hein, quand même. Voilà. Donc il y en a 2 là, 3. Il y a 3 cristaux, c'est tout. Apparemment, ouais. Ok. Donc ça va, ils sont pas trop loin quand même. Allez, donc là, bah, on va faire très simple. Hein, on va tirer de loin. Voilà. Et le dernier. Voilà, c'est très simple. Hein. Voilà. Et là, son aura du vide disparaît. Donc là, faut y aller à fond. Hein. Faut y aller à fond. Les ballons. De toute façon, elle va mourir avant. Donc, nous devons en profiter. Donc on a quoi? On a toujours la rage, ouais. Ok. Donc ce que je propose, moi... On pourra tirer 2 fois, donc on va faire déjà ça. Voilà. Pour diminuer son armure. Et après, il faut tirer. Sauf qu'on est à 49, donc peut-être un ricochet. Non, on peut pas le faire. Allez. Que des debuffs pour mes amis. Ça va être de la téléportation. Voilà, c'est classique. Mais c'est pas très grave, hein. Franchement, c'est que dalle. Hein. On a bougé de 2 mètres, hein, donc c'est pas grave. Ah ouais, quand même, hein, putain. Ah ouais, le mec, attention quand même, hein. Ce fils de... C'est une invoque, hein, donc on peut le crucifier si on veut. Faut bien s'en rappeler, on peut le crucifier en un coup. On va pas se prendre le chou avec ça. Voilà. Donc, déjà, est-ce qu'on a quelque chose pour crucifier une invoque? Pas lui, en tout cas. Au niveau des buffs, on a ça, d'accord. Donc il me faut la rage. Voilà. Je vais prendre l'œil du faucon, on va la finir là, on va la finir. Voilà. Donc je suis précision, rage, serment de profanation, il me faut puissance de corps à corps. Et là je vais vous dire, ça va faire mal, ça va faire très très mal, hein, je vous dis. On va utiliser évidemment la rafale, et on va tuer en un coup, je pense, Léandra, à mon avis. Voilà. Donc moi je ne cautionne pas ça. Je ne veux pas que les deux fusionnent, parce que sinon les deux vont mourir en fait, hein, tout simplement. Donc je ne cautionne pas ça. The risks are too great. We can play party to no such thing. Zandalore is right. Thank you, God. Ikara. It. Et voilà. Such a beautiful song. It's done.
She dropped. Alors, il y a certaines personnes qui diront, bah attends, mais Balthazar, t'avais fait Cassandra et compagnie, la bonne fin c'est quoi? C'est la fusion ou c'est pas la fusion? Pour moi, c'est mon interprétation, la bonne fin, c'est Léandra qui meurt, et il n'y a pas de fusion. Alors certes, on ne sauve pas Léandra, mais moi je dirais que c'est une question de point de vue, vous voyez, parce que sinon, les deux vont finir par y perdre, alors que dans ce cas-là, il n'y a que Léandra qui meurt. Voilà. Donc moi, voilà. Après ça, c'est un choix RP, hein, quelque part, on va dire. Donc voilà. C'est totalement un choix personnel. On va se guérir un petit peu et on va poursuivre. Hein. C'est 40 minutes, allez. On tient le bon bout, on est presque arrivé au bout. Évidemment, il reste encore le boss final à combattre. Donc c'est du serious business. Alors sachant que là on a gagné une petite baguette, et cette baguette peut one-shot, hein, je crois bien, les chevaliers de la mort. Hein, donc pour l'instant ce qu'on va faire c'est que on va mettre ça à la place de l'intelligence. On changera face au boss final, peut-être. Voilà. Et donc, eh bien je pense que on va quand même je voulais soigner Madora, et après on continue. Alors que je me concentre. Pardon, mais c'est où ça en fait? C'est retrait. Voilà, c'est ça, c'est que c'est une capacité. Hein, donc là, mais on n'avait plus de place, donc du coup, ça se met où en fait? Bâton fléau, donc ça c'est supprime. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, c'est de l'équipement, d'accord. Bon bah mais je sais pas, mets-le là, voilà, on va pas faire ça 10 ans. Voilà. Donc en fait, il faut utiliser ça, je crois, pour retirer la vulnérabilité du portail. C'est très simple. Et on va vers l'Éden. On va vers l'Éden, carrément. Ah, ça ne plaisante plus. Donc là, on y est, ça y est. Voilà. Je vous montre un peu le décor. Hein. C'est assez impressionnant. Et donc derrière la galaxie, c'est assez beau quand même, hein, franchement. C'est assez beau. Allez, il est temps d'avancer maintenant. On est proche du but, mesdames et messieurs. On sauvegarde et on va affronter ces gens. Alors, là le principe c'est très simple. On va commencer par utiliser... Alors déjà il faut avancer un peu déjà, première chose. Voilà. Donc il faut être stratège là. Ceux qui sont les plus proches. Alors je sais aussi qu'il y en a qui sont plus gênants que d'autres, hein, mais on va utiliser sur celui-là là, déjà. Moi je vais jouer la stratégie du ravissement. Donc on va faire la flèche envoûtante. Voilà. Bon, il faut beaucoup de buffs un petit peu inutiles, hein, mais bon, on leur en veut pas, ils servent à rien. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire dans les jeux, hein, c'est très rare quand les alliés pètent tout, voilà.
Alors ils sont cheatés. Alors, là, vous pouvez quasiment et complètement les détruire en un coup. Hein, là, c'est un autre délire, carrément. Avec ce truc-là, vous pouvez les one-shot. Voilà, pas compliqué. Utilisation illimitée, donc je peux les utiliser en boucle, voilà. Donc c'est violent, ouais, c'est très violent. Donc voilà, ceux qui sont sur ce côté-là déjà, ils sont tous morts. Voilà. Et il nous reste ces petits pélos. Alors là, on va faire technique de drain de volonté. Peut-être celui qui est ici par exemple. Avec évidemment technique de ravissement sans pression. Ah merde, j'ai pas retiré le... Qu'est-ce que j'ai fait là du coup? Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai pas retiré le... Je sais pas. Bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas retiré le truc, je sais pas. Il semblait l'avoir fait, mais non, peut-être pas remarqué. Bon, donc tant pis. Voilà. On fait un petit ravissement des familles. Et on a 2 ravis et un seul mec qui reste. Voilà. Comme ça, ils vont s'entretuer. Parfait. Nickel. Allez. Ouf. Il se prend des gros coups. Prochain tour, de toute façon, Jeanne explose les 2 dernières, donc c'est bon. C'est la fin du game après. Zboom. Voilà, ils l'ont bien entamé hein, quand même, c'est bien. Voilà. Il me faut monsieur Jeanne maintenant. Voilà. Monsieur Jeanne hein, qui va pouvoir finir les 2 derniers, tranquille. Dans le plus grand des calmes. Utilisation illimitée. La limite c'est vos PA. Et c'est fini. Voilà. Donc, rien de bien dur quand on sait quoi faire. Allez. Donc, on ramasse les derniers objets. Alors juste pour la beauté du geste quand même, je crois qu'il y a un mec en bas qui vous permet d'identifier vos derniers objets, ça peut être intéressant, même si on a mis, voilà quand même, je vais dire déjà un stuff très très fort, mais peut-être qu'il y a quelques éléments qui sont peut-être pas encore au niveau, on a vu notamment l'amulette hein, de Scarlett je crois bien, voilà, si vraiment il y a un truc qui se présente on verra, toutes les amulettes ne peuvent pas être renforcées hein, avec... les rubis ou les essences. Voilà. Donc là, ça commence à se... Ouais. À se préciser là, mesdames et messieurs. On arrive à la fin du jeu. Je vois que c'est 48, on a largement de quoi faire. En termes de temps. Allez. Donc, je regarde quand même que personne n'ait pris des choses en plus, là, voilà, hop, et voilà, c'est ce que je craignais. Ils ont tous ramassé des trucs à la con. Pourquoi ça lag comme c'est pas permis, là? Mais... ça doit être sur du vide, à mon avis. Voilà, qu'on ait tout au même endroit. Ça, maintenant, on n'en a plus besoin, c'est bon. Donc la baguette, on la renvoie. Donc ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Ah, on a quoi là? Faites voir en termes de... On a des blizzards, donc c'est bon. Voilà. Les flèches, c'est bon. Donc bah écoutez, c'est good. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est regarder avec le marchand, donc déjà ce qu'il a. Ah c'est Brian! C'est Brian! Alors Brian il est très fort hein, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il propose? Intelligence, ouais. Dextérité. Dextérité intelligence, bon déjà on va prendre celle-ci. Force intelligente, ah ouais il y a des trucs sympas, hein. Donc alors attendez, on va regarder un petit peu nos besoins. Force intelligente, je vois qu'il y a des gros trucs.
Donc ça c'est bon. Force dextérité, ouais, déjà ça franchement. Elle a déjà beaucoup de dextérité donc c'est pas utile d'en rajouter. Donc ça c'est ok déjà. Il y avait quoi d'autre qui était faible? Il y avait aussi le brassard de Madora. Voilà, 2 objets. L'amulette. Alors elle a besoin de quoi Scarlett? Moi je dirais qu'elle a besoin de quoi donc? Bon, dextérité peut-être. Et... Mais c'est même pas utile, hein. Franchement c'est même pas utile, mais bon pour dire on va acheter quand même 2-3 trucs. C'est histoire de là vraiment. Hein. Alors peut-être déjà avant d'acheter les choses, peut-être identifier. Hein. Voilà, comme on n'a pas Berdrot, on va faire 100. Ça m'étonnerait que ça soit vraiment très fort. Voilà. Là c'est plus 3 vitesses, ouais, mais c'est pas. En termes de dégâts c'est merdique, hein, donc c'est toujours le même problème en fait. D'accord, donc on peut laisser appuyer. Je m'en sers tellement jamais que. Alors, plus en constitution. À voir, hein. C'est peut-être pas mal, on va voir. On va mettre ok, donc ça on s'en bat les couilles. Hop. Vitesse. Bon, les boucliers on s'en tape hein, généralement. Les ceintures, pas intéressant. Pas intéressant. Pas intéressant. Ah, plus 2 en vitesse. Ah ouais, putain, ça c'est très très fort. Oh. Ah ouais, là on a gagné un truc de malade. Donc le plus 2 en vitesse excellent qui va remplacer une des choses là, sûr. Alors déjà. Donc n'importe qui, hein, que ce soit. Alors lui je crois qu'il a déjà le plus 2 avec les boots, donc c'est bon. Donc c'est soit Madora avec 59 d'armure, soit elle. Ouais, donc ça va être elle. Ça va être elle parce que elle a moins d'armure avec ses chaussures. Donc on va lui mettre la vitesse. Voilà, ça c'est bon. Donc ensuite, on va acheter amulette et brassard s'il y a. Hein. Donc les brassards ça serait ça. Donc les brassards n'ont pas l'air d'être fous non plus, donc c'est bon. Donc on va se contenter des amulettes. Donc plus 2 en intelligence, ouais. Dextérité, ouais c'est pas mal ça. Au moins ça a le mérite d'apporter des résistances au poison. Mais ouais, je pense que je vais quand même prendre celle-ci. Excusez-moi, j'ai carrément le fric. On regarde un petit peu le fric que j'ai à la fin du jeu. Donc 89 000, 99 000, 22 000. Vous voyez, enfin, bref, on a 100, on a plus de 200 000 de pécule, hein, donc franchement. Et je vous assure, franchement, je me suis forcé à acheter les choses au fur et à mesure, mais j'avais tellement d'argent que, voilà, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Vous voyez, enfin, c'est un niveau à un moment donné, vous pouvez rien faire, quoi. C'est vraiment. Voilà, donc là, voilà, je pense que c'est bon, hein, clairement. On met l'amulette et on est prêt, mesdames et messieurs. Voilà. On est prêt, enfin. Donc, on va se diriger vers le boss final et en terminer avec tout ça. Donc, je vais juste restaurer Scarlett. Voilà. Je vais me mettre au bas des escaliers, juste devant ici. On est devant le coffre des dieux et c'est quand même un grand moment. Allez. Alors, moi, je vous annonce que je vais essayer de finir le boss final en un tour. C'est mon objectif. Donc, il faut quand même préparer des petites choses. Alors, c'est pas extrêmement fou ce que je vais faire. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai déjà. Voilà. Donc, une petite potion juste ici. Voilà. Il me faut aussi, donc, est-ce qu'il l'a? On va voir. D'accord. Ok. Donc, on va sauvegarder et, mesdames et messieurs, on est parti. J'hésiterai pas à recharger si je vois que je le fais pas en un tour. Hein, si j'ai oublié quelque chose, je n'hésiterai pas. Donc, ouais. On va quand même faire aussi quelque chose, c'est petite potion de dextérité, hein, pour s'assurer le coup quand même. Je sais pas si j'en ai une. Peut-être pas, donc force. Constitution, ouais, armure, intelligence, il y a toutes les potions sauf la dextérité. Bon.
Donc c'est pas grave, on va passer autrement, on va faire, donc déjà on va faire F5. Et on va faire l'encouragement. Voilà, la petite potion. My guardians, he looked Alors, donc du coup, on a nos bonus qui sont là, donc bonus de vitesse avec une grande potion de vitesse et encouragé. Donc on a le dragon du vide qui fait ses invoques et nous allons voir ça. Alors là, le but c'est quoi? C'est de servir Monsieur Jeanne, ni plus ni moins. Donc moi, qu'est-ce que j'ai besoin exactement? J'ai besoin que déjà on se rapproche un peu. On va voir déjà ce qu'on peut faire avec Scarlet, parce qu'ils vont tous servir le même intérêt, hein, d'attaquer le dragon du vide, évidemment. Donc l'encouragement est actif, donc c'est bon. Ensuite, voilà, déjà ce qu'on peut faire. La flèche maudite, ça pourrait déjà être sympa. La cible est trop lourde, on va se rapprocher d'un PA. D'ailleurs que j'utilise, hein, vous verrez, mais dans le avec Brachus Rex, hein, que j'utilise, c'est assez sympa. Alors ce qu'on peut faire quand même, excuse-moi, mais c'est toujours ça, donc posture de puissance. Voilà, c'est quand même le minimum. On va quand même faire la rage. Toujours être pas mal. Je vais faire quoi? Je vais faire... Ça ne sert à rien, puisque c'est des coups critiques, évidemment. Donc ça, c'est pas utile. Voilà, je vais booster quand même Monsieur Jeanne lui-même. Voilà, comme ça il n'aura pas à le faire. C'est quand même un chouïa plus utile. Voilà, le reste ne me paraît pas indispensable. Je vais quand même faire donc le drain de volonté et mes 4 derniers, ça sera la flèche affaiblissante. Ah, donc la flèche ne marche pas, donc on ne peut pas l'affaiblir. Je ne savais pas, vous voyez, comme quoi. C'est pas grave, hein. On aura testé. Voilà, donc après ça va être qui? Ça va être Zandalor. Donc il y a quand même un chuchoteur du vide qui va jouer, mais c'est un seul mec, hein, qui va jouer avant nous. Le reste, on aura fini avant ça. Allez, Zandalor, t'as fini ou quoi là? Nous, on veut jouer, donc ça serait pas mal quand même. Zandalor, dépêche-toi. Putain, il a tellement de PA, le mec. Putain, le mec. Allez. Allez, donc c'est à Roderick. Alors, Roderick, pareil, Roderick. On va voir ce qu'on peut faire pour nos alliés, tout simplement. Donc, là, le problème, c'est que la précision, ça servira pas. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement casser le mec ici. Parce que sinon, ça pourrait nous gêner. Et ça sera éventuellement, hein, c'est pas une obligation. Voilà. Donc ça a déjà été fait. Ah oui, il y a ça. Alors attendez. Ça, ouais, ça peut être intéressant, même si à mon avis ça passera jamais, hein, mais bon. On peut quand même essayer. Donc c'est... donc
maintenant, c'est pas la malédiction que je veux faire. C'est voilà, diminution des résistances. Je regarde juste si on a d'autres choses à faire, mais non. Voilà, donc on va faire diminution des résistances pour voir si on arrive déjà à le placer, parce que c'est pas sûr. Voilà, faut être assez proche. Mais c'est pas sûr que ça passe, hein. Franchement, on va voir, mais non, encore un peu plus proche. Voilà, donc là on peut le toucher, donc on va essayer. Ça, c'est pas sûr que ça marche. Voilà, ça a échoué, c'est normal, hein. C'est quand même extrêmement rare que ça fonctionne. Donc c'est bon. Donc ce que je peux faire, c'est essayer de... Comment dirais-je? C'est de casser un peu celui-là, le mec devant. Donc ce que je vais faire, si jamais il devait passer... Ouais, ils ont quand même pas mal de PV. Hein. Voilà. Donc c'est à Madora. Madora, ça va être pareil, on va casser le mec, si on veut, on va essayer. Alors déjà, Madora, est-ce qu'elle a ce fameux pouvoir de malédiction, enfin de diminution des résistances? Voilà, on va quand même l'essayer aussi, à nouveau. On sait jamais. Ça a échoué encore une fois, d'accord. Donc là, il est temps peut-être de faire la rage. On va se buffer. Et on tape. On se recule. Voilà, il y a un mec qui va jouer. Un seul mec qui va jouer. Espérons qu'il fasse pas trop de la merde. Voilà, c'est Scarlet qui est visé, c'est pas grave. Et voici le tour de Monsieur Jeanne. Alors, donc déjà à la base des gros DPS, ça va être tout simplement ceci. Sauf que il faut pouvoir le placer, donc il faut quand même s'avancer, pas énormément, mais il faut quand même, on va déjà s'avancer de 1 PA. Voilà. Un seul PA. Comme ceci. Voilà. Pour voir déjà si c'est suffisant. Voilà. On peut s'avancer encore d'un PA, je pense. Voilà, mais pas trop, il faut vraiment faire gaffe. Voilà. Donc là, est-ce que c'est bon à nouveau? On va voir. Voilà, là ça me paraît bon maintenant. Ouais, c'est bon. Donc voilà, on s'est avancé un petit peu, donc on est prêt. Donc maintenant on va regarder tout ce qu'on peut faire de notre côté. Alors, déjà, il nous faut un gros soul sap. Voilà, c'est évident. C'est logique, c'est implacable. On va faire la rage. Donc à ce moment-là, on fait l'adrénaline. Alors c'est là où si ça loupe, on va être mal. Voilà, donc là, heureusement, on a de la chance, ça fonctionne. Et je crois, mesdames et messieurs, qu'on va pouvoir lancer l'opération Kowa Combat. On est en rage, on est en serment de profanation. Je regarde je fais le tour, un dernier tour pour pas me tromper, hein, vous savez c'est important. Parce que c'est quand même la fin des fins. Voilà. Non, c'est bon. Eh bien, mesdames et messieurs, maintenant, voilà, il nous reste combien? Il nous reste 4, 8, largement de quoi faire pour balancer 2 séries de parchemins de Blizzard, tout simplement. Donc il est temps d'agir. Sur son dos, on va le lancer, c'est parti.
Alors attendez, parce que... Hop. 6 frappes de météore. Aïe. Alors j'étais persuadé que c'était 4 PA, c'est en fait 6 PA. Donc ça nous met complètement dedans. Ça c'est un vrai problème, c'est 1h05 en plus. Donc on est mal. On est très mal. Parce que là on a fait quoi? On a fait 2 PA, ouais, on a fait 2 PA de déplacement. 2 PA de déplacement et ah, c'est dommage, vous voyez, parce que là on voit bien que si j'avais fait le deuxième, il serait mort. Hein. Et là, on va être dans quand même une certaine... Parce qu'en fait, le problème, c'est que même si je recommence, j'ai 2 PA de marge, je n'ai pas plus de marge. J'avais la potion qui m'apportait quand même masse. Mais j'ai combien de points maximum? 16, initiaux 14, ouais... Donc là, on a un petit problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui me manque là? Qu'est-ce que j'ai pas fait dans mon build que j'aurais dû prendre? Oh, c'est la célérité! C'est la célérité, mesdames et messieurs. Oh, j'ai oublié ça! Comment j'ai pu oublier ça? Eh ouais, c'est le petit détail qui tue tout, eh oui! Puisque ça fait 3 PA, si on le fait avant, ça fait 3 PA, eh ouais! Et 3 PA, c'est ce qui nous manque. Bon, eh ben on recharge. On réessaye, voilà. On a oublié la célérité. Voilà, donc... il nous faut la potion plus la célérité. Et ouais, j'ai oublié la célérité, mesdames et messieurs, putain. Truc de fou quand même. Hein. C'est un truc de ouf. Donc allez. Bon, maintenant on connaît, voilà, je le ferai un peu plus vite, hein, parce qu'on connaît les bails. Il faut quand même faire attention que les autres fassent bien leur taf. Hein, parce que je peux pas faire le serment de profanation, hein, si on veut le faire en un tour. Putain, le truc con. Bah écoutez, c'est 1h07, tant pis. Hein, on finira, il faut qu'on finisse de toute façon. Donc, si ça prend un peu plus de temps... vidéo spéciale, c'est pas très grave. Donc ce qu'on va faire, parce que je sais que la célérité, donc la potion ça dure un chouïa plus, mais voilà, bah ça a échoué déjà, ça fait chier, putain, ça va pas le faire. Si ça échoue en plus. Voilà, alors c'est un petit problème, hein, on a un point... Alors, mais on va pas se chercher, si on a un équipement... Attendez, parce que là, on va pas se chercher à un point de dextérité près, on va pas faire peser le risque, parce que si on doit tout refaire à chaque fois, on va pas le faire. Non, on va aller voir le marchand, on va prendre un... Vous allez voir. Parce que je m'en fous de l'intelligence, en fait. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sois à 10 de dextérité sûr. Là, si on peut pas faire le truc, c'est qu'on a... On a combien? On a 7? C'est quoi le problème, là, en fait? Faites voir avec notre ami. Voilà, on a 7 de dextérité. Bon, mais je veux pas d'embrouille, moi, c'est simple. Je veux pas avoir à faire l'encouragement, donc je veux un objet qui me donne le dernier point en dextérité. Alors, voilà, je veux pas me prendre le chou avec ça, 10 ans, donc allez, hein. Allez, n'importe quoi, un objet qui donne, alors déjà il faut regarder quand même son équipement, parce que sinon, lol. Voilà, mais n'importe quoi qui me donne, donc dextérité, voilà, dextérité, donc là on est obligé d'y garder, d'accord. Donc l'amulette, là je suis prêt à troquer l'amulette, hein, par exemple, voilà. La force, pas trop, non. Je suis anneau, amulette, anneau ou amulette, voilà. Anneau ou amulette de remplacement en dextérité. Donc anneau, amulette. Voilà, on a une amulette, on va l'acheter. Voilà, on va pas se prendre le chou avec ça, hein, je vous dis sincèrement. Donc tu le donnes à monsieur, comme ça il n'aura pas de, voilà, de soucis ou de je ne sais quoi. Voilà. Tant pis on perd en intelligence, mais l'intelligence c'est juste la puissance du truc, mais ça sera quand même très puissant, vous verrez, hein. Il n'y aura pas trop de variations. Voilà, donc on revient là, on va re-sauvegarder et on est reparti. Voilà. Comme ça je suis sûr maintenant que ça va fonctionner. Et alors le déclencheur, je crois que je m'en rappelle maintenant, ça me revient, c'est quand en fait la starter descend, vous voyez, vous la voyez descendre. Là vous enclenchez la célérité et c'est le bon moment pour le faire. Allez, donc on est go, intérieur,
potion. Et attention, là déjà on va s'avancer fortement. Parfait, parfait. Nickel. Alors là, normalement, ça devrait être bon. Là, cette fois, mesdames et messieurs, c'est la bonne. Cette fois, je pense vraiment que ça va le faire complètement. Hein, je pense que c'est ce qui me manquait, mesdames et messieurs, pour pouvoir réaliser mon opération Kowakumba. Donc cette fois, on va le refaire plus vite. Mais je vais vous dire, cette fois, c'est la bonne. Voilà. Le dragon du vide en un tour. Donc c'est parti. Allez, donc là, je buff monsieur Jeanne. Ça, c'est la base de la base. Le drain de volonté fait par une collègue. Sur le dragon du vide. Ça, on ne peut pas lui enlever. Voilà. Ensuite... Bah, je crois que la flèche n'a pas marché tout à l'heure, donc ça sert à rien de la faire. Donc si elle peut, si elle l'a surtout, parce que je suis pas sûr qu'elle l'ait, elle peut faire un petit try de diminution des résistances, voilà. Allez, tant pis, c'est la fin, on s'en fout, on le met par-dessus, voilà. Donc tu vas te rapprocher, voilà, et je veux vraiment que tu sois à la limite, voilà. Un PA encore. Voilà, parfait. Donc là, elle va faire ça, je pense que c'est bon. Il n'y avait rien d'autre à faire, hein, je crois pas, de toute façon. Hein. Voilà, non, on avait tout fait. Que je me trompe pas, vous savez, hein, que j'oublie pas un truc par mégarde. Ouais, on peut faire l'encouragement éventuellement, ça peut être pas mal. J'ai encore l'adrénaline hein, pour remonter, donc c'est bon. Ça va être en un tour, donc c'est bon, on peut le faire. Et diminution des résistances. Allez. Donc ça a évidemment pas marché. Donc, eh bien écoutez, c'est bon pour cette petite personne. Voilà, il est quand même maudit, alors je sais pas ce que ça lui fait, mais c'est toujours bien de l'affaiblir un peu plus. Voilà, Zandalor qui met du temps, lui, hein, on va voir. C'est quelle heure? C'est 1h12. Allez, on essaie quand même de pas trop faire durer tout ça. La review, je pense que... Ah, de toute façon, je vous ai dit hein, ce que je pensais du jeu. Quand il y avait des failles, vous l'avez vu. Hein, je crois que quand il y avait des failles, vous l'avez vu. Donc, je pense que je ne ferai pas spécialement de review. Les problèmes, vous les connaissez. Hein. Vous les avez vus. Des fois, des choses un petit peu aberrantes. Des fois, des petites problématiques aussi. Mais voilà. Je pense quand même que ça reste un très bon jeu. Même s'il n'est pas sans défaut. On a vu quand même qu'il y avait des petites choses qui... Ouais. Des petites choses énervantes aussi parfois. Des petites longueurs. Les retours en ville qui sont un petit peu longs aussi. Le système de crafting qui parfois n'est pas très logique. Hein. Voilà, par exemple, c'est bon pour les haches, mais c'est pas bon pour les arcs. Où il faut dépenser les choses à chaque fois. Alors qu'avec les haches, on peut franchement... toujours les refaire avec les mêmes éléments. Voilà, mais bon, hein, c'est des petits éléments. Et pour le reste, bah, vous savez le fond de ma pensée si vous avez suivi ce let's play. Alors, donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, c'était surtout, je crois bien... donc, on a buffé notre ami, hein, c'est bon, voilà. Donc on va tenter, voilà, on va tenter la diminution de résistance, c'est toujours bien. Si on peut le placer, ça sera cool. Donc rapproche-toi encore légèrement, mais pas trop, voilà. Oh, ça a marché! Oh, excellent, ça a marché. Alors évidemment que c'est encore meilleur, hein, parce que là ça va être encore plus fort, évidemment. Ça c'est un peu le hasard, c'est vrai. Il est vrai que c'est le hasard, un petit peu parfois. Mais là, de toute façon, ça marche quand même, hein. Même sans diminution des résistances. Hein. Je vous dis, donc ça... Faut pas croire que c'est indispensable. Mais je fais ça parce que j'ai que ça à faire, hein, vous comprenez. Hein. Voilà. Ah oui, parce que ça marche en musculation, hein. C'est pour ça que ça... c'est pas forcé que ça marche. Voilà, je pense qu'on a terminé avec ça.
Nous arrivons à Madara. Là, bah, maintenant ça a marché, donc j'ai rien à tester de particulier. Voilà. Et on va passer à Jeanne. Alors, Monsieur Jeanne. Donc, les bails du game déjà, c'est d'arriver à lui faire le soul sap. Donc, est-ce que tu peux? Oui, bah fais-le. Voilà, il est sans âme déjà. On est toujours au premier tour. Et donc j'ai le serment de profanation déjà, ça c'est bon. En ligne 1, est-ce que j'ai tout fait? Ouais. Donc ça c'est bon. Ligne 2, ligne 3. Ça me paraît bon. Ligne 4. Ça me paraît bon aussi. La rage. Voilà. On va faire l'adrénaline. Voilà. Surtout que ça démultiplie l'effet de l'adrénaline, d'avoir en plus la célérité, puisque vous avez encore plus de points qui sont restaurés avec l'adrénaline. Rappelons-le quand même. Et maintenant, je pense qu'il est temps de tester un peu tout ça. Là, il est peut-être un petit peu... Non, il peut pas, donc il faut qu'il se rapproche de 2 PA. On va faire comme tout à l'heure. 2 PA seulement, voilà. Et maintenant, il faut conclure, mesdames et messieurs. Donc là, on est au top du top. Donc on va lui balancer sur le dos, généralement, c'est ce que je fais. Voilà, à peu près. Excellent. Et la deuxième itération, alors vous vous demandez, mais attends, mais normalement c'est pas 11 PA, eh bien non. Avec le parchemin, c'est 6 PA seulement. Voilà, donc c'est pour ça que je peux en faire 2. Et vous voyez qu'il me reste qu'un seul PA, donc c'est quand même serré, mais il est temps de finir le dragon du vide, alors qu'il n'a jamais attaqué. Fin du game. It is of the take my arm, if all at that waste for my and you the own, but first. Et voilà, nous avons terminé le jeu, notre mission s'est achevée, et donc il est temps de rentrer à l'académie. Oh, long have we... I will recome. Il y a Berdroth. Et donc je pense qu'on va prendre des vacances bien méritées. On a fini, on a sauvé le monde quelque part. Donc ouais. Apparemment j'ai de la visite, donc je ne sais pas qui c'est. Nous allons voir. Ikara. Toujours en vie. Nous avons sauvé le royaume de l'anéantissement. I know not where exactly her soul might We will mourn. I will return to... And as for the rest... A wizard's work is undone. For God's sakes, I'm standing right here. And the answer is... Never again. We'll see. I do... Voilà, donc Ikara qui dit quand même qu'elle ne se remettra plus jamais avec Zandalor pour ce qu'il a fait avec Leandra. Et lui, il émet des espoirs, comme quoi il pourra peut-être un jour la reconquérir. Bon, ça c'est leur histoire. Mais je crois qu'il y a une autre histoire que nous devons vivre. Et si vous êtes fin psychologue, vous aurez peut-être compris. Mais depuis le début, un homme et une femme
appelés Roderick et Scarlett sont ensemble. Ils ont parcouru quand même des choses incroyables ensemble. Je crois qu'ils ont bien mérité un petit peu de repos. Et c'est ainsi que tout se termine, mesdames et messieurs. Il est temps de franchir la porte du futur. Voilà. This is it. What do you suppose we should do now? Je dirais qu'après ce que nous avons vécu, nous avons bien mérité de pouvoir souffler un peu. I'd say we more than deserve a little rest and relaxation, considering what we've been through. Vous avez bien raison. Une plage ensoleillée et un cocktail bien frais, ça vous parle. How right you are. Et voilà. And thus the Guardians lived out the remainder of their mortal days. The end. Quoi, à la fin? Mais ce n'est que le début. Qu'ont fait les gardiens ensuite? Well, if you really want to know, Eh bien, si vous voulez vraiment savoir, when our two hard-headed but passionate saviors returned to Rivellon, they started up a steamy romance, a story for the ages, equally familiar in their little home were the sounds of passion and the breaking of glass. And thus, Rivellon's first pair of cohabitating arch-nemeses lived out their days. voilà. Quand nos deux sauveurs, aussi têtus que passionnément amoureux, rentrèrent à Rivellon, une romance torride naquit entre eux, qui resta inscrite dans la légende. Dans leur petit foyer résonnait aussi souvent le bruit de leurs ébats que celui de la vaisselle cassée. Telle fut la vie domestique du premier couple d'ennemis jurés de Rivellon. What more could you ask for? Et voilà. C'est la fin d'Original Sin, la version NNZ. Donc j'ai été ravi, franchement, de vous proposer ce let's play. Et je regrette pas d'ailleurs d'avoir fait les retours en ville à côté. Parce que quand je vois le temps que ça m'a pris, je pense que ça aurait cassé le rythme. On aurait mis peut-être, franchement, 15-20 heures de plus. Je vous le dis, franchement. Donc, ça m'a fait plaisir, tout simplement. Alors, est-ce que je fais une mini review, je vais même pas parler des graphismes, parce que ça, c'est voilà. Mais musique absolument sensationnelle, une OST de malade, qui me marquera à tout jamais. Franchement, c'est des thèmes vraiment prenant au trip. Pourtant, c'est sur fond un petit peu de gag parfois. Et ben non, l'OST est d'une profondeur et d'une mélancolie parfois qui est vraiment sublime. Et puis voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques petits problèmes de temps en temps, quelques manques d'équilibrage si je puis dire. Mais ce qu'on en retire quand même, c'est un grand plaisir, je dirais, de stratégie de combat. Beaucoup plus par exemple qu'un Pillars. Vous voyez, vous avez vraiment ce côté stratégique. Vous dites qu'est-ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus au tour par tour en fait. Donc ça aide beaucoup pour, comment dirais-je, pour équilibrer les phases entre ennemis et alliés. Pour le reste, je ne vais pas trop m'étendre plus parce que déjà la vidéo est longue. Je crois que j'ai dit déjà l'essentiel. J'avais déjà fait une review, n'oublions pas, donc j'ai pas besoin de trop plus m'étendre. Repartez voir la review. La plupart des choses que j'ai dites, ils sont encore véridiques. Le bordel de l'inventaire, etc. L'illogique un peu de la forge, etc. Donc tout est à peu près véridique. Puis sinon, vous avez vu ce fameux let's play qui a quand même, à chaque fois qu'il y a eu un problème, il y avait une raison bien particulière quand même. Quelques bugs d'apparition quand vous faites certains pouvoirs qui ne marchent pas alors qu'ils devraient marcher, alors que vous avez 100% de chance de le faire. Vous voyez, des petits trucs comme ça, mais ça reste annexe, donc voilà. Moi j'ai été vraiment heureux de vous présenter ce let's play, j'espère que ça vous aura plu. Et maintenant la question qui se pose c'est, qu'est-ce qu'il y a après? Alors, pour ça,
déjà, je pense que pour récompenser un petit peu ceux qui ont suivi ce let's play jusqu'au bout, vous allez pouvoir mettre dans les commentaires un choix que vous voulez pour la suite. Sachant que vous aurez aussi, peut-être, je verrai, ça je sais pas encore exactement, mais une vidéo rapide, hein, qui fera 5 minutes, où je parlerai, et ça sera un peu l'instance où dans les commentaires, je checkerai, parmi les choix que je vous proposerai, tous les choix qui ont été donnés par vous-même. Et donc, au final, j'additionnerai toutes ces voix, et ça fera le prochain let's play. Pour ce coup-là, j'ai tellement envie de faire un peu toute la suite, hein, c'est-à-dire The Witcher 3, Tyranny, et j'oublie le troisième. Donc Pillars 2 n'est pas inclus dans ça, parce que ça je vais le faire de mon côté en instance. Et enfin, en tout cas, il y aura une liste de choix, et parmi cette liste, vous pourrez déjà choisir. Voilà. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, donc ne loupez surtout pas les prochaines vidéos à venir, parce que ça devrait vous permettre de faire votre choix, hein, quelque part. Et donc c'est quand même, voilà, entre Dark Souls, ça m'est revenu, The Witcher 3, Tyranny, pour partie. Il y en aura peut-être d'autres, hein, quelques surprises. Peut-être Neverwinter Nights 2, même si je pense que c'est assez peu probable que les gens le choisissent, hein, parce que c'est un ancien jeu, mais je vais quand même le proposer, hein, on sait jamais. Voilà, hein. Donc on va finir sur tout ça, le jardin des dieux. Et donc voilà, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur d'autres séries de vidéos, hein, on ne sait pas encore lesquelles. Et moi, je vous dis à plus.